À Ribérac, donc dans le Périgord vert pour le 28 juin. On reprend les mêmes qu'au premier tour et on recommence. Voici la présentation des 3 têtes de liste. Patrice Favard, sans étiquette. Liste Continuons ensemble pour Ribérac, sans étiquette, maire sortant. Nicolas Platon, Parti socialiste. Liste Ribérac, l'avenir avec vous, Union de la gauche, ancien adjoint au maire, ancien conseiller municipal. Philippe Chotard, sans étiquette, liste Agir pour Ribérac, sans étiquette, ancien secrétaire général de la mairie de Paris. Allez, jetons un œil sur vos résultats du 15 mars. Nicolas Platon, vous êtes arrivé en tête. Une poignée de bulletins devant le maire sortant d'hiver droite Patrice Favard, 35,69%. Et la liste sans étiquette de Philippe Chotard est arrivée en 3e position avec 27,88% des voix. Notez ce taux d'abstention de 45,57%. Quels ont été les enseignements que vous avez tirés les uns et les autres de ce premier tour? Alors Patrice Favard, pas de primo sortant pour vous? La primo sortant, elle était difficile à obtenir dans un contexte sanitaire qui était particulier. Vous l'avez signifié, un fort taux d'abstention. Je rappelle qu'en 2014, la participation était de 72%, donc on est à près de 20% de participation en moins. Les élections municipales se sont tenues dans un contexte sanitaire qui a touché toutes les communes, avec beaucoup de craintes sur une partie de l'électorat, même si les mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité des citoyens lors des opérations de vote. Il y avait une inquiétude qui a touché toutes les communes. Et donc, ce résultat, maintenant, on va passer à la soirée du 28 juin. Ça sera différent. Donc vous lorgnez sur les abstentionnistes? Tout le monde lorgne, j'imagine, sur les abstentionnistes. Quand vous perdez 20% de participation, vous savez qu'il y a 20% de réservoirs potentiels. Nicolas Platon, vous êtes arrivé en tête. Oui, je suis arrivé en tête. Surpris ? Pas du tout. Non. Je pense qu'au-delà de... Enfin, je ne veux pas minimiser ce premier tour quand même. Il y a eu 54% de participation. Certes, c'est faible par rapport au précédent scrutin à Ribérac, surtout pour les municipales. Mais moi, je retiens de ça une adhésion au projet que nous avons présenté depuis le début de l'année. Donc voilà, je suis très satisfait. Philippe Chotard, confiant pour rattraper le retard ? Moi, je considère que c'est un excellent résultat puisque c'est la première fois que nous étions présents et nous avons atteint près de 28% des suffrages, alors que je crois que mes amis de droite, de gauche, en tout cas sur le plateau, ont su mobiliser leur électorat. Nous étions pour la première fois dans le paysage. Nous offrons aux Ribéracois la possibilité pour la première fois d'une triangulaire au 2e tour et d'un vrai choix. Il y a les pourcentages, il y a le nombre de voix qui nous séparent. Avec Nicolas Platon, qui est arrivé en tête, à peine 130 voix, à comparer à 1300 abstentions. Je crois que tout est dans les chiffres. Il ne faut pas que les Ribéracois se fassent voler leur élection. La vraie élection municipale, ce sera le 28 juin. Ah, vous parliez d'ennemis. Je sais que la campagne gagne en tension un peu sur le terrain. Vous avez même menacé Nicolas Platon d'un recours en inéligibilité. Non, très honnêtement, ce n'est pas dans nos méthodes de pratiquer la menace. Laissez Monsieur Chotard. Monsieur Platon, vous répondrez, je vais me permettre de dire ce qui s'est passé. Alors, dites-le-nous. À 3 reprises, depuis le début de cette campagne, la presse indépendante a soulevé la question de l'inéligibilité de Monsieur Platon. Ça a été le cas sur... Pour quelle raison, pour ceux qui ne sont pas au courant? Eh bien, tout simplement, un directeur dans une collectivité, comme la collectivité départementale, ne peut pas se représenter s'il n'a pas cessé effectivement ses fonctions 6 mois avant l'élection. Donc Nicolas Platon était directeur de la communication, Alors, un poste qu'il a quitté. C'est pas un point de détail, c'est simplement le respect de la loi électorale. Nous avons clairement dit que nous n'en faisions pas un argument de campagne. On souhaite se battre. Donc vous allez déposer ce recours ou pas? Sur le fond, laissons passer l'élection, mais on ne pourra pas laisser en suspens une question aussi importante, quel que soit le résultat de l'élection. Nicolas Platon. Bien, imaginez-vous que je me sois présenté à cette élection de cette manière-là, en
poursuivant mon action au sein de la communication, en ayant encore la délégation de signature du président du département, en engageant des fonds. Voilà, non, c'est pas sérieux. Mon contrat, et je l'ai dit, y compris à la journaliste qui m'a interrogé plusieurs fois, et vous en avez fait, ensuite, vous l'avez bien exploité certainement, vous avez essayé de semer le doute, etc. J'ai mon contrat ici, avec l'avenant signé le 16 juillet 2019, donc plus de 6 mois avant le premier tour, Monsieur Chautard. Je le remets à la presse, il sera disponible à tous, et je n'ai pas à me justifier, Monsieur Chautard. On va purger la question. J'ai fait une petite précision, s'il vous plaît, je termine. J'ai fait une petite précision dans le document qui sera remis aux Ribéracois à partir de demain, mentionnant le numéro du contrat. Vous avez toutes les possibilités, toute la latitude d'attaquer ce contrat, puisque vous avez aujourd'hui les coordonnées de mon contrat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point-là. On ne va pas s'attarder, puisque le débat... Juste un mot. Pour nous, l'élection, elle ne se joue pas sur ce terrain-là. Voilà, justement, on va aborder les thèmes si les choses étaient aussi claires, pourquoi avoir laissé planer un doute et fait circuler des informations contradictoires? Écoutez, Monsieur Chautard. Allez, c'est bon pour cette question. On va passer au thème qui intéresse les Ribéracois. Un des thèmes majeurs de vos campagnes aux uns ou aux autres, c'était la désertification médicale. J'imagine que la pandémie liée au Covid-19 a aussi influé sur vos programmes et vos priorités, Patrice Favard? Forcément, d'abord, la pandémie a touché le quotidien de toutes les Françaises, et de toutes les Françaises, tous les Français, toutes les Ribéracoises et tous les Ribéracois, en les privant de liberté de se déplacer, de liberté de se réunir, de voir les proches. Donc, naturellement, ça a touché le quotidien. Et naturellement, un responsable politique, un maire en place, doit réfléchir à l'avenir et adapter aussi les projets aux circonstances. Les circonstances, elles sont extraordinaires, elles sont uniques. Donc effectivement, j'ai réfléchi avec mon équipe sur une adaptation du projet et je crois que la première démarche que nous avons à mener était une démarche d'analyse budgétaire et financière, de l'affiner en fonction de l'avenir. Personne ne peut se voiler à la face, nous en parlions hier avec mes collègues élus au Conseil communautaire, les collectivités vont être impactées par cette crise. À court terme ou à moyen terme. Il y a une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale malheureusement qu'il faudra limiter au maximum, mais les collectivités ne vont pas y échapper en matière de recettes fiscales ou en matière de dotation, même si pour l'instant il n'y a pas trop de menaces. Donc j'ai voulu que notre programme soit revu pour que nous réduisions un petit peu la voilure et que chaque euro investi sur Ribérac s'adresse en priorité aux entrepreneurs, aux commerçants, aux chefs d'entreprise, aux acteurs qui ont été touchés, qui ont été frappés par le confinement et qui auront besoin de la puissance publique. C'est-à-dire que vous avez mis entre parenthèses certains investissements ? Certains investissements seront peut-être décalés ou en tout cas, pardonnez-moi pour ce terme peu glorieux, seront en tout cas saucissonnés pour pouvoir, dans le respect du Code des marchés publics, permettre d'atteindre les acteurs locaux économiques, c'est-à-dire nos artisans qui aujourd'hui ne peuvent pas prétendre à des grands marchés. Donc on va phaser ça en plusieurs années, sur plusieurs exercices, pour qu'on puisse toucher et participer à l'effort de relance de l'activité économique. Nicolas Platon, qu'est-ce qui a changé dans vos priorités ? Écoutez, d'abord, les maires de France ont tous bénéficié d'un avantage pendant cette période, c'est-à-dire qu'ils ont continué leur campagne. Moi, je ne porte pas de critique négative sur Ribérac et sur ce que le maire a pu faire pendant ces 2 mois de confinement, mais simplement, chacun a mené son action. Et sur notre programme, je pense que notre programme répond justement, met en lumière un certain nombre de points qui sont utiles pour l'avenir. Moi, je pense... Lesquels ? Vous me parlez de l'économie, en somme, hein, et de la dynamique économique, Monsieur Favard. Je crois qu'il nous faut la travailler vraiment, peut-être plus que vous ne l'avez fait avec l'intercommunalité dans ce domaine-là. Je crois que c'est nécessaire. Nous avons... des propositions, je pense qu'on va parler de la santé tout à l'heure. Oui, allez-y, c'est peut-être le moment. Je vais en parler maintenant. Je regrette profondément que ce sujet ne soit pas consensuel. Vous êtes pour une maison départementale. Je suis pour une maison départementale. Monsieur Chautard est pour une maison communale. Dans l'intérêt des finances locales. Monsieur... On y reviendra. Allez-y. On va y revenir, mais simplement sur ce point-là qui a suscité le débat, et heureusement, c'est très sain, je le conçois, mais qui aurait dû susciter davantage de concorde. Aujourd'hui, il y a une proposition départementale. Moi, je m'inscris dans cette proposition pour
que les Ribéracois n'aient pas de charges supplémentaires. Et pourquoi, M. Chautard, vous êtes contre cette maison départementale? Au contraire, vous devriez être tranquille, c'est le département qui J'aimerais gère. bien d'abord répondre à la question de la pandémie. Comment est-ce que nous réagissons? J'aurais aimé que M. Platon y réponde aussi. Mais bon. Oui, alors, si vous permettez, j'aimerais d'abord, parce que la question de la santé à Ribérac est tellement cruciale Oui, c'est le sujet. qu'il faut se garder 3 ou 4 minutes pour en parler. Sur la pandémie, nous considérons que la crise économique et sociale, qui est déjà là, mérite un accompagnement fort. Il y a aussi une crise de confiance dans les élus, et on l'a vu, quelle que soit la façon dont les uns et les autres ont cru devoir gérer cette crise. Donc nous avons pris une décision par rapport au premier tour, c'est celle de baisser la fiscalité locale de 10% sur la durée du mandat. Il nous faut envoyer un signe fort à tous les acteurs économiques et à toutes les personnes physiques. Deuxièmement, est-ce que nos priorités sont modifiées? Non, elles sont même renforcées. Nous avions vraiment souhaité mettre en valeur toutes les potentialités des zones rurales. Et la crise a bien fait apparaître ces potentialités. Donc développer les circuits courts, soutenir les producteurs locaux, faire en sorte que le tourisme vert puisse se développer dans le respect de l'environnement, attirer de nouveaux habitants. On voit l'intérêt de nouveaux habitants pour les zones rurales, accueillir de nouveaux emplois, notamment avec le télétravail. Ça, c'est pas la pandémie qui vous a fait découvrir tout ça. C'était dans notre programme et ça renforce les priorités qui sont les nôtres. Mais la santé, ça reste... Alors, la santé, moi je suis d'accord avec le constat. Nous devrions tous nous retrouver sur un sujet comme celui-là. Et pourquoi vous voulez pas d'une maison départementale, par exemple? S'il y avait déjà eu dans le département une maison départementale significative, il y en a une à Exideuil avec un médecin. Non. Vous me détrompez si c'est faux. Oui. Non, un médecin, c'est donc une expérimentation et Exideuil. j'entends qu'il y aurait une proposition du département d'ouvrir une maison départementale à Ribérac. C'est la première fois que j'entends ça. Monsieur Nous Favard, partons du principe... C'est la première fois que j'entends aussi. Nous partons du principe qu'il faut des médecins salariés. C'est la première Nous fois. proposons Donc vous êtes plutôt pour une maison communale. Monsieur une maison Favard, communale. vous êtes, Mais une monsieur, nouvelle fois... si le département veut apporter ses financements ou la communauté de communes, ils sont vous les êtes bienvenus. preneur. Si le département arrive, le clé en main, département vous s'inscrit prenez. dans une démarche d'un schéma départemental de santé. Il est là pour travailler également peut-être avec des structures privées. Il y a un pôle de médecin santé. à Exideuil. C'est pas vrai, monsieur Chautard. C'est faux. Que c'est chacun faux. vérifie. Chacun vérifiera. Tout à fait. Donc, et puis, je veux revenir quand même sur cette baisse d'impôt de 10% qui arrive comme par hasard à quelques jours du second tour des élections. Vous ne pouvez pas faire croire ça aux Ribéracois. Est-ce que c'est possible de baisser, monsieur Favard, vous qui êtes aux manettes? Est-ce que c'est possible? Tout est possible, mais il faut savoir de quoi on parle. Oui. 10% d'impôts en moins à Ribérac, c'est 850 000 € de recettes en moins sur le mandat. Et donc des entrepreneurs qu'on ne fait pas travailler. Donc, monsieur Chautard, Les chiffres sont faux. Il n'y a pas la taxe d'habitation dans ce c'est chiffre-là. 850 000 €. Je raisonne C'est uniquement 850 sur 000 le €. foncier. Vous avez eu largement Laissez, le temps de monsieur faire Favard. Je vous laisse, vos monsieur. promesses. Donc il faudra dire aux Ribéracois et au personnel municipal par exemple, monsieur Chautard, Non, mais- aux 5 employés municipaux fonctionnaires territoriaux, lesquels vous avez licenciés, pour quelles raisons? Non. Sur les associations de Ribérac, ça représente à peu près 60% de budget Vous aviez baissé aux de associations. combien les impôts et Donc- vous en êtes vanté. Donc, il faudra dire à quelles associations vous ne subventionnerez plus. C'est 850 000 € et je rejoins M. Platon. Effectivement, une campagne électorale n'autorise pas à dire tout et n'importe quoi. Vous m'interrogiez, je crois, sur la santé, si vous voulez. Et pourquoi vous avez du mal avec les maisons aussi bien communales que départementales de santé? J'ai pas de mal sur les maisons. Je suis le seul élu de Ribérac en exercice depuis 15 ans à avoir contribué à ce qu'une action soit menée. Une action Un pôle forte santé. soit menée, un pôle de santé qui a ouvert ses portes il y a quelques jours pour la première partie. Avec des médecins, je crois que tout le monde autour de la table est d'accord sur la réussite. Permettez, Monsieur Chautard. 100 médecins supplémentaires. Monsieur Chautard, permettez que chacun puisse Il faut dire les s'exprimer. choses complètement, Et monsieur. autour de la table, personne, mais je dis bien personne, Monsieur Chautard, en vous regardant, vous en particulier, ne peut nier qu'il a des informations précises sur le nombre de médecins qui s'installent. Personne. Non, vous mentez. Un médecin à vous temps mentez. partiel. Vous mentez Non. et on le sait. Tout le Vous monde le avez- sait autour de la table. Donc, les Ribéracois le Monsieur savent aussi. Platon, vous avez des informations Les que je n'ai Ribéracois, pas. les Ribéracois le savent aussi. Donc vous savez combien il y a de médecins qui vont s'installer dans les semaines ou les mois qui viennent sur le pôle de santé. Après un pôle de santé, une maison médicale avec des médecins salariés, tels que l'a défend M. Chautard, pourquoi pas? Mais je retourne la question. Pourquoi, si cet équilibre existe, si c'est la panacée, si c'est la solution finale, pourquoi les médecins libéraux de Ribérac ne l'ont pas utilisé?
Pourquoi ils n'ont pas utilisé des collaborateurs salariés comme la loi les autorise depuis 15 ans maintenant, depuis 13 ans exactement. Donc ça veut dire que le modèle économique ne fonctionne pas. Et vous le savez pertinemment, le modèle économique. Quant à la maison de santé départementale, et j'arrêterai là, maison de santé départementale, effectivement, Monsieur Platon l'a dit, il y a une maison de santé à Exideuil avec peu de recul. Je n'ai pas eu de proposition sur une maison de santé sur Ribérac. Je crois savoir, malgré tout, qu'il y a quelques difficultés de fonctionnement sur Exideuil, mais je ne vais pas juger. S'il y a une possibilité, moi je suis candidat aux élections municipales, Monsieur Platon. Je ne suis pas candidat aux élections départementales. Je ne vais pas signer des chèques en blanc. On y revient toujours au département, Monsieur Platon, ça vous colle à la peau. Pour les départements et m'engager écoutez, franchement, Monsieur Favard, on connaît, votre présence, la présence de votre majorité dans les instances de l'intercommunalité pendant 6 ans. Et alors ? C'est dramatique, mais le rapport, vous me faites un procès l'un comme l'autre d'avoir le soutien de l'intercommunalité et du département. Et puis quand ça vous arrange, vous dites il y a des élections dans 6 mois, cet équilibre peut changer, etc., etc. Moi, j'ai pas l'intention de baisser les bras dès le 1er juillet jusqu'à début mars. Platon, je ne vois pas quel est le rapport avec la maison départementale. En quoi j'ai baissé les bras ? La maison départementale de santé, pour moi, est la mieux adaptée à notre territoire. Il n'y en a pas. Il peut y en avoir une. Il y en aura une peut-être. Il peut y en avoir une, y compris avec le pôle de santé qui est aujourd'hui inauguré dans le secteur. Et moi, je ne vais pas chipoter sur le tiers de temps, le mi-temps, etc. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une véritable offre de santé sur le territoire pour l'ensemble des Ribéracois. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul, avec les investisseurs privés, à avoir apporté ça. Les investisseurs, oui, bien sûr. On ne va pas pouvoir rebondir, on va changer. Les seules collectivités qui ont réussi à apporter des réponses dans la durée à la désertification médicale, ce sont les communes qui ont recruté des médecins salariés. Et à l'exemple de Bergerac. Au plan des finances publiques, l'État de Bergerac. Cognac, Bergerac et beaucoup d'autres. Monsieur Chautard, vous avez la parole. Il reste 2 minutes 30 de débat. Vous êtes maire demain de Ribérac. Quel est le premier dossier, votre priorité ? Première priorité, la maison communale de santé. Allez, ça c'est fait. Bon. Le reste, c'est très simple. C'est changer l'état d'esprit qui existe à Ribérac en matière d'exercice de la démocratie au quotidien. Renouer le dialogue avec les Ribéracois, leur parler, créer des instances de concertation significatives qui fonctionnent, des conseils de quartier, oui, il y en a eu, mais régulièrement réunis et dont les conclusions sont suivies. Il faut changer l'état d'esprit, avoir des élus proches. Je termine, je serai un maire à plein temps si j'étais élu. Merci, Monsieur Chautard. Monsieur Platon garderait son poste au département. Ça, vous ne le savez pas, et j'aimerais, Nicolas Platon. Vous l'avez déclaré. Merci, Monsieur Chautard. Il faut partager la parole. Nicolas Platon, vous ouvrez quel dossier en premier ? Moi, ce sera beaucoup plus global. Je veux que cette ville, la ville dans laquelle j'habite, dans laquelle je vis, dans laquelle je paie mes impôts... Vous ne travaillez pas. Non, vous non plus, vous n'y habitez pas. J'y habite. Où ? Bon, écoutez, fournissez-moi une facture, une facture d'électricité. Oui, décidément. Décidément, vous aimez bien les procédures, vous. Alors, ce que je veux, c'est vous adresser aux Ribéracois, essayez d'élever le niveau, s'il vous plaît. Je veux terminer par dire que je souhaite que cette ville retrouve son attractivité et soit positionnée au cœur de ce territoire. Monsieur Favard ? Elle l'a perdu. Monsieur Favard ? Monsieur, je pense, en écoutant Nicolas Platon, je pense à un film que j'ai vu récemment, un film bien connu, bien apprécié des Français. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma français, c'est Les Bronzés. Nicolas Platon, il me fait penser à un personnage joué par Michel Blanc, il me fait penser à Jean-Claude Duss. C'est-à-dire que sur un malentendu, ça peut marcher. C'est à peu près ça. Et bien sûr, il faut mettre sous le tapis toutes les erreurs qui ont été commises dans le passé. Vous êtes réélu, vous ouvrez quoi comme dossier, Monsieur Favard ? D'abord, et dans un premier temps, c'est l'urgence absolue, c'est le soutien à l'activité économique, au commerce, aux artisans, aux entreprises, aux acteurs culturels qui ont, je rappelle, souffert énormément, comme jamais auparavant dans notre pays, de la crise sanitaire. Donc l'urgence, elle est là. Elle est là, c'est-à-dire faire travailler les entreprises, les acteurs, redonner de l'activité aux acteurs culturels pour qu'on retrouve une possibilité de travailler ensemble. Merci, Monsieur Favard. Nous arrivons au terme de ce débat. À suivre vos informations locales et régionales. Merci. Merci.